faire la grâce pour nous capables, avec vous encore une fois, pour la présentation du boss. Et mon grand plaisir à saluer fraternellement tout leader, nos estimables confrères, qui ont bien voulu faire le déplacement pour apporter, n'est-ce pas, un seul taille à réussir le programme. Ça, nous saluons tout pasteur, serviteur de Dieu, pour Dieu bénisse nous, directeur du programme radio à tout un groupe à béni la station, nous. Toute notre serviteur, servante qui vit là, bon Dieu bénisse nous. Nous allons une lecture parole de Dieu dans Matthieu, chapitre 9, verset 27 jusqu'au verset 31. Matthieu, chapitre 9. Nous sommes capables de commencer la lecture là sur le. Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient: aie pitié de nous, fils de David. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit: croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur, lui répondit-il. Le verset 29. Alors il leur toucha les yeux en disant: qu'il vous soit fait selon votre foi. Le verset 30. Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère: prenez garde que personne ne le sache. Mais dès qu'il fut sorti, il répandit sa renommée dans tout le pays. Que mon Dieu, l'amour, capable de faire une grâce qui cachait la parole ça. Par le Seigneur et la beauté au nom de Jésus. Amen. Matthieu 9, verset 29 dit: alors il toucha leurs yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. Voilà la seule condition requise par Jésus-Christ pour que Dieu soit capable d'ouvrir. Et pour Dieu capable d'ouvrir, il faut avoir la foi. Et dans les interlignes de ce verset, voilà le sens, comme dit hier soir: qu'il vous soit fait selon la mesure de votre foi. Là, voilà le sens de Christ: qu'il vous soit fait selon la mesure de votre foi. Et hier soir, nous avons commencé par considérer les 7 grandes dimensions de la foi de ces deux aveugles. Lorsque Christ dit qu'il vous soit fait selon la mesure de foi, et Matthieu soulignait pour nous ce passage, pour nous relever les 7 grandes dimensions de la foi des aveugles. Ce sont les dimensions-là que la foi de nos jours doit avoir. Et ce n'est pas une question pour prendre parti ou pour l'autre, mais c'est tout pour prendre. Et hier soir, nous avons commencé par considérer la première grande dimension de la foi de ces deux aveugles, une foi suscitée par la renommée de Jésus. Selon Matthieu, chapitre 9, verset 27, le texte a dit: étant parti de là, et nous démontrer c'est à partir de la renommée de Jésus-Christ que deux aveugles, Matthieu pesait fort. Dieu pesait fort. Son homme qui connaît clair, son homme qui connaît parler très bien, il son économiste. Et nous déconsidérer le sens littéraire, n'est-ce pas? Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles. Nous décantons montrer, nous déprendre dans le contexte immédiat de Matthieu chapitre 9, verset 25 et 26. Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille et lui démontrer à partir du moment que Jairus, le chef de la synagogue, un homme qui l'enseigne, c'était un professeur chevronné du droit mosaïque, un homme formé, un homme qui respectait tout type de son dit, et non, ça a un problème, l'obligé de quitter, d'abandonner la loi,
capable de déplacer pour quitter chair, pour la pensée de l'histoire mosaïque, et pour la dernière guérison, et c'est pour ça qui couvrit nos oreilles, monsieur. Et monsieur, entendez, il n'y a pas d'explication hier soir, et c'est la renommée de Jésus-Christ que monsieur entendez, et c'est ça que le monde qui sauvé fait bruit à l'évangile. Fait bruit à l'évangile. Fait bruit. Là, nous faisons bruit. On ne peut pas que dans la rue, non. On fait bruit par le comportement. On fait bruit par le témoignage. On fait bruit par l'adoration. On fait bruit par la louange. On fait bruit. Demandez-moi Dieu possibilité de moyens comme serviteur à tout. Pour Dieu, il possible pour que nous mettions sur la radio et puis gagner l'évangile. Gagner l'évangile. Parce qu'il est sûr sur la guerre. Nous n'avons pas besoin de convertir les mots. Les cafés dans l'évangile là. C'est l'autre l'église là. Gagner l'évangile. Faites bruit à l'évangile. Gagner. Investis pour Jésus. Vous ne pouvez pas investir. Investis pour Jésus. Et c'est ça que je dis hier soir. C'est par la renommée qui fait monsieur vient commencer, n'est-ce pas, la foi vient susciter la caille. Et il était rentré dans la deuxième dimension de la foi de ces hommes. Il était dit c'était une foi attachant à Jésus-Christ. Voilà la deuxième dimension de leur foi. Une foi qui est attachée, non seulement renommée à son semence liée, il fait foi à commencer par naissance. Et puis, monsieur vient sentir la nécessité, puisque foi a commencé à germer. Maintenant, leur responsabilité, c'est attacher à Jésus-Christ. Matthieu 2 disait, Jésus fut suivi par deux aveugles. Et il démontrait le verbe suivre. Il veut dire s'attacher au pas de quelqu'un. Ça veut dire, nous attacher avec Jésus-Christ, nous attacher avec, et il démontre l'histoire de Ruth. Donc, il prenait verset 15 à 19, Ruth te dit Naomi, lorsqu'on part de déplacer, qui ça te dit? Il dit, je vais attacher ma mère, où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai, ton Dieu sera mon Dieu, et ton peuple sera mon peuple. Ouais, Ruth t'es attaché à Naomi, et c'est même Jean chrétien sauvé, c'est pour attacher à Jésus. Vous êtes tellement attaché à Jésus-Christ. Parce que j'ai en chimie, le phénomène de l'indissolubilité. C'est comme si on vit, il y a le soluble et le soluté. L'on a conçu dans l'eau, et puis l'eau a fondu là-dedans. Et puis l'eau a fondu là-dedans. Et bien c'est maintenant tout, l'on trouve dans Jésus, ou besoin expérimenter la fusion pour fondre dans Jésus. L'on fonde dans Jésus, nous ne pouvons pas louer nous, parce qu'on fonde dans Jésus. Moi, Jésus fait que le sentiment de caractère Jésus, de penser Jésus, de sentiment Jésus, pour moi, dans Jésus, pour Jésus caché. Et ça, il dit, voilà la deuxième dimension de la foi de ces deux aveugles, une foi qui est attachée, n'est-ce pas, à Jésus-Christ. Et hier soir, nous avons considéré la troisième dimension de la foi de ces deux aveugles, une foi insistante auprès de Jésus. Lorsqu'il est attaché au gars, et puis monsieur a persisté. Matthieu 9, verset 27 dit, deux aveugles qui criaient, aie pitié de nous, fils de David. Et même analysé l'expression ça, fils de David, n'est-ce pas? Pour qu'à comprendre quel problème qui t'est gagné, les messieurs ont dit, aie pitié de nous, fils de David. Et les prendre dans ce sens-là, nous dit peut-être si vous êtes dans la spéciale, on va l'utiliser, aie pitié de nous, nous avons dit, Seigneur, fais-nous recouvrir la joue. Fais-moi! Si vous êtes dans la place de faire, fais-moi! Mais monsieur, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit. Et il dit, aie pitié de nous. Et il débat le sous juif de cette expression, aie pitié de nous, il y a une multiple signification, mais il veut dire, fais-nous jouir de ta miséricorde. Voilà le sens de l'expression juive, n'est-ce pas? Fais-nous jouir de ta miséricorde. Mais si on va demander guérison là, oh non, il n'y a pas d'accent sur la guérison. Il n'y a pas dit Jésus fait pas. Il dit fais-nous jouir de ta miséricorde. Ça veut dire Seigneur, même dans la souveraineté, on va pas décider de guérir nous. C'est mon problème de faire de la miséricorde. Avec tous les accents
sur lui-même, fait le cadeau, et nous démontrer que l'apôtre Paul plus tard, là, monsieur fait ton problème, monsieur prier le Seigneur, dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9, lorsque Paul dit 3 fois, j'ai prié le Seigneur, d'éloigner de moi, et pour la 3e fois, Jésus dit, papa, ne me débarrasse ça, ma grâce te suffit. La vérité, depuis que tu fais miséricorde, il dit que tu as fait ça, ma moyen. Depuis que miséricorde là, c'est la miséricorde que Dieu a besoin. Vous besoin de la miséricorde de Dieu, vous besoin de la faveur de Dieu, vous besoin de la grâce de Dieu. C'est comme si les gens disent, vous même si vous ne pas guérir, même si c'est pas ouais, mais ma bénéficier de miséricorde. C'est une plus grande richesse pour chrétiens. Nous bénéficier de la miséricorde de Dieu. Et nous voyons Dieu gloire. Et maintenant, à souhait, côté nous allons montrer. Mais c'est le fils de David démonté. L'expression fils de David veut dire roi d'Israël, Messie, l'unique espoir d'Israël. Dans le sens, roi d'Israël, Messie, le roi Messie d'Israël, l'unique espoir d'Israël. Le roi d'Israël attend la consolation. Consolation de toutes les pailles de l'ancien de sa vie attend la consolation. Et le Messie avec nous tous, les retours de la Gaza, nous attachons avec Jésus-Christ, puisque Jésus-Christ vit comme étant le roi d'Israël. Et le Messie dit, puisque c'est roi maintenant, eh bien, vous êtes l'unique espoir. Ma bonne de la vie s'appelle l'espoir. L'espoir fait vivre. Tant qu'il y a vie, il y a espoir. Depuis qu'il y a espoir, pas de vie. Même nous, il y a ce qu'on entend, les 3 grandes dimensions de la foi théologique, ce sont des vertus théologiques. La foi, l'espérance et la charité font espoir. Et l'espoir qu'on a dit, Jésus a donné de la vie chercher dans le Testament 5, verset 17. Voici le Seigneur lui-même ainsi a donné à la fois de la temps, le son de la trompette, descend du ciel, et le bon Christ ressuscite au premier moment, et bien dit nous les vivants, amen. Avec dès que tu n'es pas nourri sur la chair, dès que tu n'es pas nourri, la enlevé pendant le complètement de la transformée, et la poussée vers le côté. Nous avons chrétiens marcher dans la sainteté, marcher dans la sanctification. Nous sauver pour servir, nous sauver c'est pour nous dire qu'on soit modèle pour être consommés. Pas vivre dans le péché, dans le désordre, vivre de la grâce de Dieu, vivre de la sainteté. Et c'est à moi de considérer la 4e dimension de la foi de ces 2 aveugles. Une foi acceptant l'épreuve de Jésus-Christ. Voilà la 4e dimension de la foi de ces 2 aveugles. Une foi acceptant l'épreuve de Jésus-Christ. Sous des foi, faut Jésus éprouver. Ou qu'à changer la foi, ou enseigner la foi, il faut mettre la éprouver. L'homme dit dans Matthieu 9, verset 28, Matthieu écrit avec précision, il dit, lorsqu'il fut arrivé à la maison, mais en passant, laissez-nous de quelle maison s'agit-il? Attention, c'est très important. Nous sommes à Capernaum. Côté Jésus payé, le Janus qui est présenté à lui-même pour demander pour venir ressusciter sa fille qui était morte. Jésus-Christ se trouvait dans la maison de Matthieu. Matthieu, le publicain, qui venait d'arracher à partir du bureau des péageurs. C'est Matthieu, comme économiste qui travaille. Jésus-Christ qui paraît pour côté plus haut. Matthieu, suis-moi. Et après, Jésus est revenu à la maison de Jairus. Après, il sortit de la maison de Matthieu, il est allé à la maison de Jairus. Mais voici que Matthieu est en train de raconter l'affaire. Verset 18. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, faites attention, Christ ne s'était pas retourné à la maison de Matthieu. Et n'oubliez pas non plus que Jésus n'a pas nommé son certain pasteur américain. La Bible n'a pas montré. Même lorsqu'il était en eux, chanté, dit Jésus lui montrer une autorité. Oh, mais ce qu'il faut respecter les autres théologies. Ce n'est pas parce qu'on est propre, qu'on dit c'est pas propre, c'est tout son c'est vérité. Donc il est vrai. Alors ça n'a pas de débat. Côté monsieur, dit Seigneur, quand il y a une autorité, Jésus qui finit là. Oh, il ne faut pas quand le fait que Jésus qui finit là, parce qu'on fait la belle, il faut une déduction qui va partir de là, que Jésus est pour maison. Effectivement, c'est droit pour ta guerre, c'est une bête la terre. Mais c'est une bête la terre. Mais toute théologie fait silence sur la maison de Jésus-Christ.
c'est ça, on ne peut pas comprendre monsieur là.